Nancy, bienvenue sur cette chaîne YouTube, une chaîne dédiée à l'amour où je fais rayonner les différentes facettes de l'amour pour passer de l'amour amoureux à une vision multidimensionnelle de l'amour. Pour ce faire, j'interviewe des entrepreneurs inspirants qui vont vous parler de la place de l'amour dans leur business, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, quelle forme ça prend, et le lien avec l'amour amoureux, qu'ils soient en couple ou pas, qui décident de nous parler de leur histoire d'amour ou pas. Et finalement, comment est-ce que ces deux pans de l'amour dansent et collaborent avec l'amour de soi. Bref, je vous invite pour un voyage à 360 degrés sur le thème de l'amour. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Charles Delafaille. Jean-Charles, bonjour. Bonjour Catherine. Donc je vais te laisser te présenter. Qui es-tu Jean-Charles? Que fais-tu dans la vie? Alors, puisqu'on parle d'amour, je suis marié depuis presque 20 ans en octobre, ça fera 20 ans. Félicitations. J'ai 2 enfants et alors j'ai travaillé dans la publicité pendant une vingtaine d'années et il y a 7 ans, j'en ai eu ras-le-bol parce que mon métier n'était plus aligné à mes valeurs. Et donc j'ai quitté la publicité et aujourd'hui je fais essentiellement 2 activités. J'aide les organisations et les individus, les personnes, à s'aligner à leurs valeurs et à donner du sens à ce qu'ils font. Donc pour les organisations, c'est comment fédérer une entreprise qui donne du sens à toutes les parties prenantes. Et j'aide aussi des gens à complètement changer de vie, qui veulent se réorienter, etc., etc. D'accord, donc si je comprends bien, Jean-Charles, tu travailles aussi bien avec des entreprises, donc du B2B, qu'avec du B2C. C'est exactement ça, D'accord. du B2B et du Les deux, B2C. magnifique. Là. Et concrètement, quels sont tes outils? Comment ça, c'est sous forme de coaching? Alors en fait, il y a 7 ans, quand j'ai quitté la publicité, quelqu'un m'a fait découvrir une conférence d'un monsieur qui s'appelle Simon Sinek. Ouais. D'accord. Et cette conférence a vraiment changé ma vie. Quand je l'ai regardée, c'est une conférence TED. Je pense qu'on la trouve encore sur Oui, bien sûr. sur Vous Internet, tapez Simon Sinek avec un K sur YouTube et vous trouverez. Et en fait, elle a changé ma vie. Elle explique qu'en fait que les organisations ont 3 niveaux: le what, le how et le why. Donc ce qu'elles font, comment elles le font et pourquoi elles le font. Et elles savent ce qu'elles font et comment elles le font, mais souvent pas pourquoi elles le font. Et l'argent n'est pas un pourquoi. Et en fait, j'ai absolument été, on peut le dire, bouleversé par ça, parce qu'en fait la quête de sens c'est quelque chose qui est très important pour moi depuis que je suis tout gosse. Et en fait la publicité, en fait elle ne m'apportait pas vraiment le sens que je voulais. Et donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je quittais la pub. Et j'ai découvert cette vidéo vraiment en quittant ce métier. Donc c'était vraiment assez intéressant. Et j'ai gratté le modèle et en fait je me suis rendu compte que ce que Simon Sinek ne dit pas, c'est qu'en fait, notre why, notre pourquoi, en fait, c'est une grande motivation universelle, une grande valeur. Donc, les grandes motivations, c'est la liberté, la transmission, l'éthique, le dépassement de soi, etc., etc. Et en fait, quand vous vous battez pour une motivation, c'est-à-dire par exemple, on va dire la liberté, c'est-à-dire que vous vous battez pour votre liberté et que vous vous battez pour la liberté des autres, ça devient une de vos valeurs. Et en fait, nous avons toutes et tous plein de valeurs, mais il y en a une qui est plus importante que d'autres. C'est un peu notre finalité, notre raison d'être. Et donc je me suis rendu compte quelle était ma valeur centrale et aujourd'hui j'aide les gens à trouver la leur, j'aide les entreprises à trouver la leur. Donc, quelques exemples un peu marketing, mais par exemple derrière la marque Nike, il y a la grande valeur de dépassement de soi qu'ils traduisent par la slogan Just Do It. Derrière la marque Apple, il y avait la valeur de disruption, c'est-à-dire la capacité d'être en rupture avec l'existant. C'était avant, quand Steve Jobs était toujours vivant. Aujourd'hui, c'est du marketing. Voilà, et donc souvent ces valeurs, en fait, elles viennent naturellement de l'entrepreneur. Et donc c'est intéressant de comprendre ces valeurs, comprendre que si les gens que vous engagez dans votre organisation ont les mêmes valeurs que votre organisation, ça ira beaucoup plus vite. Oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est ce que je fais, c'est donner du sens à toutes les parties prenantes dans les organisations. Et tu peux nous partager quelle est ta valeur à toi du coup? Alors moi en fait ma valeur c'est exactement celle de Simon Sinek et c'est pour ça que je pense que sa vidéo a autant marqué. Oui, tu as autant résonné chez toi. Ouais, c'est en fait la valeur d'inspiration. Moi je veux inspirer les gens. Je peux même dire, je dis souvent que je veux inspirer le monde et d'ailleurs je vais publier un livre en février probablement 2020 dont le titre provisoire, parce qu'il paraît que c'est l'éditeur qui choisit le titre, mais le titre provisoire c'est Tout le monde peut être inspirant et j'explique en fait quels sont les mécanismes de l'inspiration, comment il faut s'en méfier parce que Adolf Hitler aussi a inspiré des gens. Oui, tout à et fait. Donc, comment on il a faut vu s'en où ça méfier. mener. Voilà, et donc explique un peu comment ça fonctionne et comment les gens peuvent être plus inspirants et en fait sans vous dévoiler tout le livre, mais en fait quand vous vous alignez à vos propres valeurs, en fait comme vous êtes naturellement bon dans ces valeurs, en fait vous devenez naturellement inspirant en alignant tous vos actes et toutes vos paroles
à cette valeur. Voilà. Oui. Et je pense que tu as d'ailleurs écrit un premier bouquin déjà. Un bouquin, oui. Vous êtes fantastique. Exactement. Si je ne me trompe pas, que j'ai lu et qui est très chouette. Voilà, effectivement, j'ai lu, en fait, j'ai sorti l'année passée un bouquin qui s'appelle toujours Vous êtes fantastique, qui explique justement comment s'aligner à ses valeurs, comment la trouver, comment faire l'exercice pour se raligner à qui on est. Oui. En fait, c'est un livre qui s'adresse à des gens qui veulent soit redonner du sens à leur travail, soit carrément changer de vie professionnelle, se réorienter, en fait, qui s'adresse à la cible que je touche, en fait, aux gens que je veux aider à muter dans leur vie et dire, en fait, j'ai 40, 45 ans, parfois, en fait, c'est des gens entre 35 et 50 ans et qui se disent, en fait, ce que je fais ne donne pas de sens à ma vie. Mon métier ne donne pas de sens à ma vie, donc je veux retrouver du sens. Et donc, voilà, j'ai écrit ce bouquin-là. Oui. Et dans ce bouquin-là, à un moment, j'explique que quand vous êtes aligné à vos valeurs, vous devenez naturellement inspirant. Un exemple, Barack Obama, pour ne citer que lui, sa valeur centrale c'était l'espoir. C'est-à-dire qu'il avait la capacité à incarner l'espoir. D'ailleurs c'est amusant parce que quand on lit sur certains articles de presse les succès et les échecs de Barack Obama, un des succès c'est avoir eu la capacité de redonner l'espoir aux Américains. Ok, d'accord. Et même d'ailleurs au monde. D'ailleurs son slogan Yes We Can ne raconte que ça. C'est oui on peut parce que voilà on a donné espoir. Et donc en fait, on ne se rend pas bien compte, mais on peut à toutes et tous incarner une grande valeur universelle qui est dans nos motivations. Et quand on la découvre, en fait, c'est vraiment comme une révélation. Enfin, on se rend compte qu'on l'a déjà utilisée des tas de fois. Par exemple, je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais Louis de Funès, c'était probablement l'humour. Il y a moyen. C'est probablement l'humour. Après, ça ne veut pas dire que vous touchez tout le monde. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Louis de Funès ne plaît pas à tout le monde. Mais quand vous comprenez ça et que vous comprenez que vous êtes fait pour ça, vous savez en fait beaucoup plus facilement faire des choix. Quel genre de métier, qu'est-ce que je vais faire, voilà. Et c'est amusant parce que je dis souvent ça en conférence, c'est que si vous êtes dans votre valeur, mais que là où vous travaillez, votre environnement ne vous donne pas un terreau fertile, en fait, vous fanez et vous vous sentez pas à votre place. Et d'ailleurs, les gens vous disent que vous ne sont pas à votre place. Oui, tout à fait. Et si je prends l'exemple de Louis de Funès, quand on s'intéresse à sa vie avant de devenir célèbre, en fait, il faisait des petits jobs, des petits boulots, et en fait, il s'est souvent fait virer. Pourquoi ? Parce qu'il faisait le pitre et qu'il voulait faire rire les gens. Mais il a été notamment pianiste de bar, mais pianiste de bar c'est pour faire du jazz, c'est pas pour faire rire les gens. Bien sûr. Et donc les clients disaient, et les patrons disaient, mais t'es pas là pour faire rire, vous êtes le pitre. Et il a été comptable. Donc on n'est pas là pour faire le pitre. Donc en fait, il n'était pas à sa place dans cette job. Mais en fait, c'est pas qu'il n'était pas à sa place, c'est qu'en fait, il était dans une place qui ne lui permettait pas de rayonner, en fait, de faire vivre son why, cette valeur centrale. Voilà. Et donc c'est important de la comprendre et de comprendre aussi les autres valeurs qui sont importantes pour vous. Dans mon bouquin, je dis 4 ou 5, ça suffit amplement. Parce que quand vous vous alignez à cette valeur centrale, vous allez voir que toutes les autres valeurs s'alignent. Et donc, naturellement... Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, et se mettre au service de ta valeur centrale. Exactement. Et ce que je trouve assez chouette dans ton bouquin, c'est qu'il y a des exercices pratiques qui permettent aussi de découvrir quelle est sa valeur centrale. C'est utile en fait. Je voulais faire plus un mode d'emploi plutôt qu'un espèce de bouquin philosophique. Oui, c'est très pratique, c'est super chouette. Et justement, ça va bien nous faire le lien avec justement quelle est la place pour toi de l'amour dans tout ça, puisque tu sais que l'idée c'est vraiment de parler de l'amour dans le business. Je pense que tu as déjà commencé à en parler là. Mais comment est-ce qu'on le raccrocherait peut-être plus concrètement? Alors, quelle place, toi, tu trouves que l'amour occupe dans ton propre business? Alors, justement, c'est amusant parce que quand j'ai quitté la publicité, je pense que j'étais vraiment tombé en désamour de la publicité. Autant j'avais été amoureux il y a 25 ans, autant là, j'étais vraiment tombé en désamour de ce métier. Et en fait, comment retomber amoureux de ce que je fais? En fait, c'est en m'alignant mes valeurs. Donc, par exemple... Ça fait sens avec ce que tu disais. Il y a une valeur qui est très importante pour moi, qui est la bienveillance. J'ai pas toujours été bienveillant. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez une valeur en vous, en fait, c'est une valeur que vous voulez donner parce que vous voulez la recevoir en retour. C'est une espèce de cercle comme ça, vertueux. Et donc, tu veux la donner pour la recevoir. Et donc, si tu veux, quand moi j'étais malveillant, j'étais très mal à l'aise après. Parce que je me rendais compte qu'en fait, j'étais malveillant, j'étais mal à l'aise par rapport à ma propre malveillance. Ouais, bien sûr. Donc, si quelqu'un est malveillant avec moi et que je répondais par de la malveillance, en fait, ça ne me plaisait pas. Et en fait, ça veut dire quoi aujourd'hui, concrètement? Je ne travaille que pour des clients qui sont bienveillants. Oui, avec lesquels tu trouves cette valeur commune, en fait. On revient à ce que tu et avec lesquels je trouve d'autres valeurs. Et plus je me rends compte que mes clients sont alignés à mes valeurs, plus je ne suis pas amoureux de mon client, mais plus la relation est fluide. En fait, c'est ça. Et donc, j'ai vraiment du plaisir à travailler pour ce client ou cette cliente, parce qu'en fait, on est vraiment alignés. Donc, ça, c'est le premier conseil que je peux donner, c'est se rendre compte que, en fait,
on ne matche pas avec tout le monde. Voilà. Ouais. C'est comme on ne peut pas être en couple avec n'importe qui, Ouais. eh bien on ne matche pas, on ne peut pas être ami avec tout le monde, on ne peut pas être en couple avec tout le monde et on ne peut pas travailler avec n'importe qui. Et donc c'est important de comprendre que cette communion de valeurs est fondamentale. Et donc Ouais. quand vous serez aligné aux valeurs de vos clients, et que vos clients seront alignés aux vôtres évidemment, en fait vous aimerez vos clients. Oui, c'est une relation Voilà. d'amour. Après, on ne Voilà. parle pas d'amour amoureux, Voilà. on est bien d'accord, mais ce que j'entends au travers de ce que tu expliques, c'est oui, une relation d'amour qui est différente de celle qu'on peut avoir pour sa femme, Bien pour sûr, son bien sûr. compagnon. Mais c'est ça en fait, Ouais. parce que j'ai l'impression, en tout cas, d'ailleurs, tu faisais un peu le jet, j'ai l'impression que c'est un peu ce fluide-là qui passe en fait. C'est hein. ça. En fait, c'est vraiment ça, et c'est vraiment, pour moi, c'est assez fondamental. Et on se rend compte, je me rends compte d'ailleurs que parfois, parce que bon, quand vous décidez de complètement changer de vie, ce que moi j'ai fait, il y a des moments où vous avez moins de boulot, et donc parfois j'ai accepté des clients en sentant Que c'était pas tout à fait que juste. c'était pas ça. Ouais, Et je- effectivement, ça s'est avéré pas tout à fait juste. Mm. Et donc, être exigeant par rapport à ça, en fait, ça vous fera rentrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que vous travaillerez pour des gens qui seront dans vos valeurs. Et donc, si vous êtes dans vos compétences, Oui. vous serez bon, Mm. vous aurez de la reconnaissance, vous serez heureux et donc vous serez recommandé aussi. Ouais, et puis ça va, ce que j'entends, ce que j'aime bien, c'est un peu l'effet boule de neige. En fait, ça va Exactement décupler probablement les résultats, ça va décupler la Exactement. qualité de la relation. Et comme t'expliquais, ça va même au-delà de ça, tu vas être recommandé parce que Exactement. quelqu'un qui a adoré bosser avec toi va dire ben voilà, tu cherches quelqu'un, Ouais. ben voilà, moi j'ai bossé avec Jean-Charles, c'était super. Voilà, Ouais, exactement clairement, ça. Et clairement. je le vois avec tous mes clients parce que Ouais, d'office. je leur dis, voilà, à un moment, on ne peut pas se plaire avec tout le monde. Et Oui. j'ai un client qui bon, quand il m'a fait venir, il connaissait Simon Sinek. Oui, Et il m'a trouvé parce que sur mon site, je parlais de Simon Sinek. Et quand il m'a rencontré la première fois, il m'a dit, voilà, moi ça fait 6 mois que j'attends cette réunion. Ah, donc genre, il me mettait une super pression. oui, toi t'es là. Et en tout va fait, bien. et en fait, le gars, il a absolument tout compris. Et Oui. à un moment, il a dit, on ne peut pas avoir tout le monde comme client, ça ne marchera pas. Ouais. Mettons-nous ensemble avec des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même vision, qui veulent aller au Oui. même endroit. Oui, Voilà. tout à fait. Oui, et puis ça rejoint vraiment, comme tu dis, en effet, c'est cette coordonnance, c'est cette accointance de valeurs, Voilà, en fait. exactement. Et c'est intéressant parce que quand tu parlais, je me disais, mais tu vas me dire si ça résonne pour toi ou pas, en termes d'amour de soi, en fait, pouvoir refuser des clients avec lesquels, comme t'expliquais, tu sens qu'il n'y aura pas trop le fait, j'ai l'impression que c'est aussi une forme d'amour de soi et de connaissance de soi, ce qu'on parlait d'ailleurs tous les Alors, deux c'est avant complètement- l'interview. C'est complètement ça. Ouais, Je ne ouais, peux pas t'en dire, ouais. mais c'est exactement ça. Ouais. En fait, hein, Le lien est beau, en fait, je Ouais. trouve que le lien que tu fais est vraiment beau. oui, parce qu'en fait, souvent, et c'est un sujet d'ailleurs dont j'ai parlé dans mon prochain livre, Ouais. c'est quand on a un problème d'amour, en fait, c'est un problème dans une relation, Ouais, en fait, c'est pas tellement méconnaître l'autre, c'est se méconnaître soi, oui, si tu veux. tout à fait. Et donc, quand tu te connais toi-même, tu dis, ok, ça c'est bien pour moi, et ça c'est pas bien Ouais. pour moi. Que ça soit en couple, que Voilà. ça soit avec les clients, que ça Exactement. soit dans des activités ou des choix que tu dois Exactement. poser dans ta vie, ouais, tout à fait. Exactement. Ouais, non, le lien, c'est un beau lien, merci. Et donc, du coup, si on revient à l'histoire de l'amour dans le business, donc là, tu as parlé vraiment en fait de l'amour par rapport aux clients, de l'amour dans la relation, le fluide. Est-ce que tu as autre chose, d'autres aspects de l'amour dans ton business? En fait, hein, c'est marrant parce que ce que je fais maintenant, c'est quelque part ce que inconsciemment j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Waouh. En fait, en pensant que ça ne pouvait pas être un métier. Si tu veux. Développe, ça m'intéresse. Voilà. Eh bien, donc, en fait, quand j'étais tout petit, alors, Ouais. je devais avoir 10 ans, je me souviens que je rêvais. Alors, je travaillais dans une usine, je m'en souviens. Ok. J'étais dans un bureau et je faisais ce qu'on appelle les ressources humaines, sauf que je ne connaissais pas ce Oui, tu terme-là. savais pas ce que Voilà. c'était à 10 ans. Et donc, voilà. en fait, les gens venaient dans mon bureau et je me souviens que je les reboostais et ils repartaient. Et je faisais ce Ouais. rêve récurrent, les rebooster, voilà. Et en fait, bon, je ne travaille pas du tout dans les ressources humaines, je ne travaille pas dans les entreprises, Oui. même si je conseille des gens dans les ressources humaines. Mais en fait, ce que je fais, c'est vraiment ça, c'est dire, en fait, avec la méthode que j'ai mise au point, en me basant sur la méthode de Simon Sinek, je me rends compte qu'on a toutes et tous des grandes forces. Oui. Et quelque part, en comprenant ces grandes forces, déjà, on s'aime plus soi-même. Parce Tout à qu'on se fait. dit, en fait, on a une valeur Hmm. qui est basée d'ailleurs sur nos valeurs. Hein. Ouais. Et on a une valeur. Et savoir déjà qu'on a une valeur, pour beaucoup de gens, c'est... Oui. Parce qu'on vit dans une société où on a tendance à nous dire, par exemple, on te dit, t'es pas à ta place. Et
reprenons l'exemple de Louis de Funès. Oui. Louis de Funès, on lui a dit pendant des années, tu n'es pas à ta place. Oui. Sauf qu'en fait, quand il a trouvé sa place, il était plus qu'à sa place qu'à sa place. Et en termes d'estime de soi, c'est aussi vachement dévalorisant pour la personne. Et donc, si tu n'as pas d'estime de toi, tu t'aimes pas et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je suis dans mes accompagnements ou quand je fais des conférences ou des séminaires, je vais en donner pas mal maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'aime le public, mais c'est à ce moment-là je m'aime. Alors que je m'aime pas toujours. Et j'ai un grand problème avec le fait de m'aimer. Ça, un jour, j'ai lu un article ou vu un truc qui expliquait que Jacques Chirac se détestait. Okay. Et en fait, moi j'ai un peu ce problème. C'est que je me suis pas beaucoup aimé pendant des années. Et en fait, quand je travaille avec mes clients, à ce moment-là, je m'aime. Alors là, c'est vraiment comme une révélation. C'est enfin comme si je savais que j'étais à ma place. Parce que tu sens que tu es au bon endroit. Mais ça me fait vraiment résonner avec des choses que tu disais tout à l'heure sur le fait que quand tu n'es pas dans ta valeur, mais tu n'es pas à ta place, et puis c'est un peu comme si tu ramais à contre-courant, et je pense que c'est des choses que des gens doivent ressentir à certains moments de leur vie, et qu'on a probablement toi aussi ressenti à certains moments de notre vie, c'est que tu sens que tu vas, tu forces, et ça va pas, ou alors ça va, mais c'est genre très très compliqué et très éprouvant. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce que tu racontes, c'est un peu, quand vous vous êtes trouvés, quand vous vous alignez, en fait, les clients s'alignent, toi, à l'intérieur de toi, tu t'alignes, tu fais des choses qui te font du bien et dans lesquelles tu sens que tu es bon et que tu apportes quelque chose au monde. Et donc, fatalement, tu t'aimes plus. Donc, je trouve que c'est une super belle boucle que tu fais là. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a une étude d'un institut américain qui s'appelle l'Institut Gallup. Okay. Et c'est une étude sur l'engagement des salariés en entreprise. C'est une étude mondiale, mais il y a une en France, etc., un peu partout en Suisse et aux États-Unis. Et globalement, les chiffres, ça dit qu'il y a en entreprise, il y a 13% des gens qui sont engagés, donc ça veut dire qu'ils aiment ce qu'ils font, qui sont dedans. Il y a ça fait pas beaucoup de monde. Non, 63% des gens qui sont désengagés, maintenant c'est pas tout, et il y a 24% des gens qui sont activement désengagés. C'est-à-dire que carrément ils sont en burn-out et carrément ils veulent faire tomber le bateau. Et alors tu parlais de ramer, c'est pour ça que je pense à ça, parce que dans mon prochain bouquin, je donne l'exemple, je dis voilà, imaginons que vous êtes une entreprise et que vous êtes en fait un aviron et que vous avez 8 rameurs. Eh bien, si on prend ces pourcentages, c'est comme si vous aviez un rameur qui ramait dans le bon sens, 5 qui font n'importe quoi et 2 qui rament dans le mauvais sens. Mais imagine maintenant... Du coup, ça a du mal à avancer dans la direction que l'entreprise souhaite. Imagine que tu aies 8 rameurs qui rament dans le bon sens. En fait, c'est ça, c'est s'aligner aux valeurs de l'entreprise et que l'entreprise s'aligne aux valeurs. C'est-à-dire que tout le monde est aligné. En fait, ça change absolument tout. C'est comme dans un couple. Tout à fait. Tu vois, tu me parlais de ton projet. Dans ton couple, s'il y en a un qui dit je veux et l'autre qui dit je veux pas. Tout à fait. Vas-y, il y en a un qui rame dans un sens et l'autre qui rame dans l'autre. Et donc, c'est un moment d'être aligné sur. Alors, on ne pourra pas être aligné sur toutes les valeurs, mais c'est important d'être aligné sur l'essentiel, en fait, sur ce qui fait le couple, quoi. C'est la même chose en entreprise, c'est la même chose dans une relation d'affaires, une relation avec un associé, etc. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est que dans ce que tu racontes, il y a plein de choses que j'aime bien, mais ce que j'aime bien par rapport à l'amour dans le business, c'est vraiment, comme tu expliquais, en fait, j'entends vraiment l'amour des gens, parce que tu parlais de bienveillance, l'amour des gens qui se répond avec l'amour de toi-même, en fait, et quelque part, plus t'aimes les gens, plus tu t'aimes, et inversement. Enfin, je sais pas si ça... En fait, c'est complètement ça. Et en fait, pendant des années, j'étais dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à un moment, j'arrivais à vraiment, j'ose pas le dire, mais détester mes clients, quoi. D'accord, ok. Donc, merci d'avoir le courage de le dire. Non, je détestais mes clients. Et aujourd'hui, j'ai dit, ça n'a aucun sens de travailler pour quelqu'un que tu détestes parce que tu le feras mal, il te le dira. Comme il te déteste peut-être aussi, bien sûr. Il te dira que c'était nul, ce qui sera malveillant, cercle vicieux. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'aimer mes clients. Alors, c'est juste une relation qui dure pas très longtemps, mais je veux dire, j'ai besoin d'aimer ce moment qu'on passe avec ses clients où on dit, ok, on est bien là, tous les deux, c'est chouette. Quand j'ai donné un séminaire il y a quelques mois, et à un moment, il y avait 100 personnes, et à un moment, il y avait des gens qui avaient envoyé leur questionnaire que j'avais envoyé un petit peu quelques temps avant, et il y avait une fille, je pense avoir découvert son why. Donc je me dis, je vais te dire quel est ton why. Donc je lui dis, elle se met à pleurer comme une petite fille, quoi. Ok. Parce que tu avais touché juste. Parce que j'avais touché juste. Et je lui dis, alors je lui dis, mais justement, c'est juste ou c'était pas le but. Tu vois, mais elle pleure. Et en fait, elle m'a remercié. Et j'étais content pour elle. J'étais heureux pour elle. Je me dis, elle le mérite. C'est une chouette fille et tout. C'est vraiment gay, quoi. Et en fait, c'est vrai. Moi, je crois qu'on n'est pas sur Terre. Excuse-moi, je vais être un peu grossier, mais qu'on n'est pas sur Terre pour s'emmerder. Qu'on n'est pas sur Terre pour s'emmerder avec des gens qui nous emmerdent et qu'on est là pour être heureux, quoi. Et donc, au lieu d'explorer notre obscurité, explorons notre lumière, quoi. Et en fait, explorer sa lumière, c'est dire, en fait,
on est une lampe de poche, mais malheureusement, cette lampe de poche, elle ne fonctionne pas partout. Il y a des endroits où ça ne fonctionne pas. C'est une belle image. Voilà. Et il y a des endroits où elle fonctionne. Et en fait, il faut travailler avec les gens avec lesquels elle fonctionne. Et quand tu travailles avec les gens avec lesquels elle fonctionne, en fait, c'est vraiment... Et la lumière va même, comme on parlait tout à l'heure, va rayonner encore davantage et se décupler. À mort. Comme on parlait avec les rameurs, ça va aller dans le bon sens et pas un qui avance et trois qui tirent derrière. Quoi. Voilà. Et moi, je ne sais pas si pour toi ça va faire sens, que je t'ai déjà vu plusieurs fois en conférence, c'est pour ça que j'ai envie de t'interviewer. J'ai l'impression que dans l'amour de ton business, il y a aussi vraiment l'amour de ton métier. Parce qu'ici, tu as parlé de l'amour des gens, tu as parlé vraiment du flux qui peut circuler avec tes clients. Mais en tout cas, je ne sais pas comment ça va résonner pour toi, moi j'ai l'impression que tu es vraiment quelqu'un de passionné par ce que tu fais. Alors, je ne peux pas vivre sans passion, c'est impossible. Donc, j'ai vraiment été passionné par la publicité pendant 10 ans, mais je suis resté 19 ans dans la pub. Donc, les 9 années suivantes, ça a dû être compliqué. C'était très compliqué. J'étais vraiment amoureux de la pub. D'ailleurs, ma femme, elle me disait toujours, je me levais la nuit à 4h du matin pour noter des idées et tout. Évidemment, j'avais jamais de calepin, donc je devais descendre, c'était dans l'enfer, évidemment. J'ai adoré ce métier. Et puis, j'ai fait un burn-out en 2004, et à partir de ce moment-là, c'est vraiment tombé, mais tu sentais que t'es tombé en désamour. En désamour. Et je pensais que ça allait être une phase et que ça allait revenir, et pas du tout. Et aujourd'hui, pour moi, c'est fondamental d'être amoureux de son métier, d'adorer ce que l'on fait au quotidien. Et en fait, ce que je dis aux gens, c'est que tu as deux choses qui sont importantes. Donc, rappelle-toi, le what, le how et le why. Le why, c'est que tu fais ce que tu fais concrètement. Donc, genre un atelier, un interview, etc. On devrait faire une interview, tout à fait. Voilà. Le why, c'est ta valeur centrale. Donc, on va dire, par exemple, imaginons la liberté ou l'harmonie. Et le comment, c'est en fait comment tu le fais. Donc, par exemple, moi, t'es coach en entreprise, t'es architecte, t'es dessinateur, peu importe. Et en fait, c'est lié les uns aux autres. C'est-à-dire utiliser tes dons et compétences pour, pour nourrir tes valeurs. Donc, je vais donner un exemple. D'accord, donne-moi un exemple. Tu es agronome. Oui. Donc, tu es ingénieur agronome. Oui. Et ta valeur centrale, c'est l'éthique. D'accord. Et tu travailles dans une boîte, dans une entreprise qui, en fait, te dit, tu sais quoi, on va utiliser du glyphosate. Ça pourra marcher un temps parce que tu te dis je dois bosser, j'ai une famille, machin. Mais à un moment, ça va plus être possible. Tu vas être en contradiction. Ça va plus être possible. Tout à fait. Ça va plus être possible pour toi. Tu dis je peux pas faire ça. Donc si quelque part la valeur d'éthique est très importante et que tu es agronome, eh ben tu sais que tu dois travailler dans le bio, mais le vrai bio, pas le. Et on peut toucher. Excuse-moi, je t'interromps une seconde, mais du coup ça fait vraiment lien aussi. Et c'est dans ces cas-là que tu peux tomber aussi en désamour avec toi-même. Ça fait vraiment les liens que tu disais. En désamour avec toi-même et en burn-out. En fait, il y a deux choses qui fait qui sont importantes pour t'aimer. C'est nourrir tes valeurs centrales et aimer ce que tu fais au quotidien, donc tes dons et compétences. Tout à fait. Donc moi je dis toujours à mes clients, on fait une liste de dons et compétences, sachant qu'on a des compétences qu'on a acquises à travers le boulot et en fait qu'on n'aime plus utiliser. Donc par exemple, moi j'ai appris le marketing, ça me gonfle le marketing, donc je ne veux plus l'utiliser. Et d'un autre côté, tu as des dons naturels que tu n'oses pas, auxquels tu n'oses pas croire. Donc par exemple, j'ai une cliente qui m'a dit à un moment, quand je faisais l'exercice sur les dons et compétences, elle m'a dit oui, enfin j'ai quelque chose, mais j'ose pas le dire. Je dis, bref, pendant 10 minutes, il fallait lui tirer le verre du nez. Et puis à un moment, elle m'a dit écoute, en fait, j'ai un truc avec les gosses. Les gosses, entre les gosses, entre 3 et 8 ans, j'ai un truc. Je dis ah bon ouais, j'ai un truc avec les gosses. Et donc, à un moment, je dis mais en fait, tu pourrais très bien t'occuper de tes gosses et nourrir ta valeur centrale, machin. Et là aussi, des petites larmes, pas des grosses larmes, mais des petites larmes. Et je dis, là, je pense avoir touché un truc. Et me dit, ah oui, à mort. En fait, c'est vraiment dire, même si peut-être à 30 ans, 40 ans, on se dit, tiens, on va peut-être recommencer des études. En fait, quand vous vous alignez à votre valeur centrale, il faut savoir que votre énergie est décuplée. Et donc, vous pouvez faire plus qu'avant. En fait, ce qui vous fatigue, c'est pas uniquement la charge de travail, c'est la charge de travail qui ne donne pas du sens. Et ramer à contre-courant, si on reprend l'exemple. Vous faites beaucoup de travail, en fait, qui ne vous donne pas de sens et donc qui ne nourrit pas vos valeurs. Et donc vous vous dites, mais je peux plus quoi. Ouais, c'est clair. Je peux plus. Et ça en vient, comme on disait, au burn-out et aux gens qui... Elle est bore-out aussi, c'est où on s'emmerde, excuse-moi l'expression. Et donc en fait tout ça, c'est plus possible quoi. Et le monde, moi je pense qu'il faut être un peu exigeant, il faut dire, moi je mérite d'être heureux. Voilà. Mais on revient de nouveau, j'adore parce qu'on tourne vraiment entre, je trouve qu'on tourne vraiment entre l'amour dans le business, l'amour de soi, c'est aussi s'aimer et pouvoir se dire non, j'accepte plus ça pour moi-même en fait. Après, bon, comme toi tu as expliqué par rapport à la pub, je pense qu'au départ il y a aussi... Tu t'es dit que ça allait revenir, et puis il faut un temps d'acceptation aussi, parce que si tu as fait ça pendant tellement d'années, que tu as tellement aimé ça, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça te parle plus du tout? Il faut aussi le temps de l'accepter en fait. J'ai dû faire le deuil de la pub en fait. Parce que, mais je comprends. Et c'est un métier très compliqué, et je m'étais fait un nom assez rapidement, alors je n'étais pas le roi du macadam, mais je m'étais fait un nom assez rapidement.
Et non, autour de moi, les gens Les gens disaient, comprenaient pas, pourquoi quoi. tu veux arrêter? Enfin, je veux dire, et en fait, mais ce métier, en fait, ils sont une creuse métier quoi aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup, enfin je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui démarrent, peu importe, avocats ou métiers comme ça, où ils sont un peu pleins d'utopies et qu'en fait ces utopies, elles s'écrasent contre le mur de l'indifférence et contre le mur de la réalité et ils disent oula c'est compliqué et ça paraît sans doute étrange, mais beaucoup de jeunes créatifs dans la pub, en tout cas il y a 20-25 ans quand j'ai commencé, tu vas trouver ça très étrange, hein. Mais ils voulaient changer le monde quoi. Okay. Alors tu vas dire, c'est marrant, c'est pas. Tu aurais plutôt quelqu'un qui bosse dans l'humanitaire, ça fait tu veux changer le monde. Alors, j'exagère un peu en disant changer le monde, mais on est vraiment utopiste, on veut faire la belle publicité pour que finalement la publicité, les gens n'aiment pas. On veut travailler pour des belles marques, qui ont des valeurs, tout ça. Et finalement tu travailles pour des marques qui n'ont pas de valeur, qui t'obligent à faire de la publicité qui est nulle, parce qu'en fait toutes les bonnes idées passent à la poubelle. Hein. Et donc à un moment tu te dis, je travaille pour des clients abominables, des marques abominables, des gens abominables, et finalement je fais de la pub abominable. Où est le sens? Où est le sens quoi. Ouais, tout à fait, où est le sens. Génial, on a super bien fait, je trouve, le lien entre l'amour dans le business et l'amour de soi. Il me manque un aspect que tu as évoqué, qui est l'amour amoureux. Peut-être, donc toi, je sais que tu es en couple, tu l'as dit, que tu es avec ta femme depuis bientôt 20 ans. Justement, quel lien tu as l'impression que ton couple, l'amour amoureux, a pu jouer peut-être dans ta carrière, dans ta réorientation de carrière, dans où tu en es aujourd'hui et qui fait qui tu es aujourd'hui? Alors, j'ai rencontré ma femme quand j'étais dans la pub, dans une agence de pub. D'accord. Elle bossait aussi dans cette agence. Voilà. Et en fait, en 2013, quand j'ai dit je veux quitter la pub, bon, ça faisait quelques temps que je n'en parlais, hein. Ma maman, j'ai dit voilà, j'en peux plus. Et elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai dit je veux être heureux. Wow. Juste ça. Et j'ai vraiment dit je ne sais pas. Et en fait, elle m'a dit ok. Et j'ai dit écoute, si on bouffe des pâtes pendant 2 ans, si on doit vendre la maison, on vendra la maison et on mangera des pâtes parce que sinon j'en peux plus quoi. Je suis au bout de ma vie. Et il faut savoir que donc c'était en 2013 et 1 an et demi avant, fin 2011, elle avait fait un burn-out et que donc elle était aussi en congé. Je lui avais dit je veux plus que tu travailles pendant 2 ans. Okay. Et donc quand j'ai quitté, on était tous les deux à la maison quoi. Okay. Donc c'est une situation quand même assez périlleuse. Oui, bien sûr. Pour une famille, payer un emprunt, tout ça. Oui, et tu avais déjà tes 2 enfants. Et on avait déjà les 2 enfants. Donc tu vois, c'est quand même assez périlleux. Mais en fait, à un moment, on se dit. En fait, moi, je pense qu'il faut être exigeant, il faut dire, ok, j'ai qu'une seule vie, quoi. Sur mon lit de mort, qu'est-ce que je regretterais? Je regretterais de ne pas avoir une grosse bagnole, une grosse baraque ou avoir un gros salaire et avoir un titre à rallonge, ou bien est-ce que je regrettais de ne pas avoir fait ce pourquoi j'étais là? Et bon, moi, j'ai fait mon choix. Et en fait, c'est un truc qui revenait souvent, d'ailleurs. Je me voyais vieux, sur mon lit de mort avec des gens autour de moi, des infirmières, des infirmiers, des médecins qui disaient bon vous n'en avez plus pour longtemps, voilà, c'est bientôt fini, voilà, et ça va, vous êtes heureux, et puis je me disais j'aurais quand même voulu arrêter la pub et tout, et puis je me suis dit pourquoi tu fais-le quoi. Oui, n'arrive jamais à cet extrême quoi. Voilà, donc je l'ai fait. Et tu penses donc pour revenir un petit peu en arrière que donc ton épouse t'a soutenu là-dedans? À mort. Oui. En fait, sans elle. Je le mets dans mon bouquin, parce que dans les remerciements de mon bouquin, je dis sans elle, je n'aurais pas quitté mon métier, et sans elle, mes 2 bouquins n'existeraient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez, je pense pas facile à vivre, parce que j'ai 4000 idées, tu vois, à la minute, mais voilà. Et donc c'est un peu là. Ouais. Et en fait. Bon, elle me pose des questions, elle veut gratter, elle ne veut pas faire n'importe quoi non plus, mais elle m'accompagne en toute bienveillance. Et donc, pour moi, c'est important parce que je me dis, en fait, sans elle, je ne l'aurais pas fait, quoi. Si j'avais trouvé, si j'avais une autre femme ou si j'avais été célibataire ou que sais-je, et qui aurait dit, pas question, qu'est-ce que tu rigoles? On a un loyer à payer, on a des enfants. Et donc, et en fait, elle m'a dit, ok. Elle voyait qu'en fait je dépérissais quoi. Oui, c'est ça. Elle le sentait. Oui. Et donc je pense que c'est important pour notre couple. Je pense aussi que on est un couple, on va dire à sang chaud, donc parfois les assiettes volent un peu dans la maison, mais en fait c'est une relation beaucoup plus apaisée. Parce que si tu veux, quelque part moi-même je suis beaucoup plus apaisé. Depuis que tu as fait ta réorientation, d'accord. Oui. Mais parce que tu es plus aligné. Au Québec, ils ont une expression que j'adore qui est, je ne sais pas si tu la connais, être sur son X. Ah non. J'ai entendu ça dans des conférences québécoises et en fait, je trouve que l'image est belle et tu es au centre de ton X en fait. Et donc, je ne suis pas étonnée de ce que tu racontes par rapport à ton épouse, que si toi, tu es beaucoup plus
aligné beaucoup plus à l'endroit où tu dois être, fatalement la relation est plus fluide avec elle. Comme tu parlais qu'elle est plus fluide avec tes clients quand tu es avec tes bons clients. Quoi. Et même avec mes enfants, un jour quand j'étais dans la publicité, ma fille venait, je pense qu'elle avait 6-7 mois, et je rentre dans la cuisine, enfin je rentre par le garage, je rentre dans la cuisine, et elle était dans son petit relax, et je dis bonjour à ma femme, mon fils, qui a 5 ans à l'époque, et je ne dis pas bonjour à ma fille. Parce que je suis complètement dans le gaz et je suis dans mon métier avec ma pression. Et ma femme me regarde et me fait. Et elle, puis je suis désolé, je me suis mis à 4 pattes pour faire un gros câlin et tout. Et en fait, j'étais tellement pas bien que j'étais moi-même plus bien avec ma famille. Enfin, pas bien avec ma famille, j'étais moins bien. Tu n'étais pas présent, en tout cas. C'est ce que tu expliques présent. là. Alors, je suis quelqu'un qui est beaucoup souvent dans la lune, mais je suis beaucoup moins dans la lune aujourd'hui qu'avant. Que tu es beaucoup plus sur ton X. Voilà, beaucoup plus sur mon X, voilà, exactement. Ok. Voilà. Peut-être une dernière chose par rapport à l'amour amoureux. Donc, ce que j'entends, c'est vraiment quelque part le soutien de ta femme qui t'a permis, comme tu disais, d'en être là aujourd'hui, donc de pouvoir faire cette réorientation professionnelle, pouvoir écrire tes bouquins. Quand on préparait l'interview là juste avant, tu m'as parlé de 2 types d'amour. Je ne sais pas. Oui. En fait, ça serait intéressant que tu réexpliques. Donc, en fait, il y a l'amour qu'on a pour des amis. On va dire appeler c'est une amitié mais amoureuse, amitié pour des membres de sa famille, ses parents, ses enfants, etc., etc. Et puis il y a l'amour amoureux. Okay. En fait, l'amour amitié, je vais dire, ses enfants, ses proches, tout ça, c'est la valeur de bienveillance. Si tu veux. Quand tu aimes quelqu'un, un ami, tu as envie d'être bienveillant a priori. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si tu vois qu'une personne n'est pas bienveillante avec toi et qu'elle se prétend ton ami, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Alors que l'amour coup de foudre, l'amour amoureux, c'est plus la valeur d'inspiration. L'inspiration, c'est la valeur du tout est possible, je peux rêver. Quand tu tombes amoureuse, rappelle-toi, quand tu tombes amoureuse, en fait, tu as l'impression que tout est à nouveau possible. Oui, tout à fait. Tu te dis, oui, avec cette personne-là, tu fantasmes un peu sur l'idéal de couple. Oui. Et donc, c'est vraiment de l'inspiration. Ce sera d'autant plus juste et cette inspiration sera d'autant plus forte si tu es aligné aux valeurs de cette personne. Tu parlais que ton compagnon et toi, vous avez en commun la valeur de liberté fondamentale. Tout à fait. Mais en fait, cette valeur nourrit et elle vous apporte beaucoup de cohésion et nourrit votre amour. Et des couples, comme on parlait par rapport aux clients ou quoi que ce soit, ou au business, ça permet de faire des choses que, probablement je ferais seul, mais pas de la même manière et peut-être pas avec autant d'intensité et de puissance, je dirais. Exactement. Et donc, quand tu comprends ça, tu dis, ok, ce qui est important à comprendre, c'est que tout au long de la vie, on a des valeurs différentes. Prenons 2 exemples. On parlait de ça tout à l'heure hors caméra. C'est que, genre, la fille de 15 ans qui sort avec le rebelle de la classe, le Johnny Depp de la classe, en fait, elle n'est pas forcément rebelle. Ce qui se passe, c'est qu'elle est adolescente et pendant l'adolescence, on est rebelle. On passe par cette phase. Voilà, on passe par cette phase de rébellion, ce qui est classique et ce qui est normal en fait. Mais donc elle va sortir avec le rebelle et à 25 ans on la retrouve mariée avec un banquier un peu carré et on va se dire tiens c'est étonnant, tu te rappelles il y a 10 ans elle sortait avec le rebelle de la classe parce qu'en fait elle a besoin de nourrir cette valeur de rébellion à un moment donné. Bien sûr. De la même manière, par exemple, une femme, ou un homme d'ailleurs, qui a connu une relation amoureuse chaotique, compliquée, je ne sais rien, une femme battue, ou quelqu'un qui a été dans un couple avec quelqu'un qui dépensait l'argent, qui jetait l'argent par les fenêtres, par exemple, qui se sent en insécurité, va rechercher la sécurité dans une autre relation amoureuse. Mais peut-être que la sécurité n'est pas une valeur qui les recherche à long terme. C'est à compenser à court terme. Oui, c'est peut-être pour réparer ce qui s'est passé avant et, et se reconstruire en fait. Et du coup, le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer, c'est que à un moment, peut-être que la sécurité, ça va l'emmerder. Il va se dire, mais en fait, il m'emmerde ce gars ou cette fille, elle m'emmerde parce qu'il y a trop de sécurité et que j'ai pas besoin de ça à long terme. Et en fait, il faut savoir que la sécurité, et en fait, toutes les valeurs s'alignent quand vous alignez à votre valeur. Donc, à votre valeur. Donc, quelque part, la sécurité, vous l'aurez quand vous serez dans votre valeur personnelle. Donc, par exemple, pendant des années, j'ai été employé. J'avais toujours l'impression que je pouvais me faire virer. Toujours. Même quand ça allait très bien et que j'avais des très bons... Voilà. J'avais toujours une angoisse parce qu'on se faisait virer comme ça dans la pub. Et je me disais, ok, j'avais toujours une inquiétude. Et depuis que j'ai quitté la pub, parfois j'ai des bons mois, parfois des moins bons mois, je n'ai plus peur. Je suis vraiment plus en insécurité. Mais tu as ta sécurité intérieure. Voilà, j'ai ma sécurité intérieure parce que je suis aligné à qui je suis. Et dans un couple, c'est la même chose, tu dois avoir cette sécurité. Bon, moi par exemple, il se fait que je ne suis pas du tout jaloux. Et heureusement, ma femme non plus. Mais du coup, en fait, on n'est pas jaloux, mais on n'est pas à regarder ailleurs. Donc en fait, on est totalement dans la sécurité. En fait,
C'est fluide, quoi. C'est fluide. Et donc forcément, si je te dis qu'on est en sécurité, forcément il y a une valeur de confiance qui se Bien met. sûr. Tu vois, toutes les valeurs s'alignent naturellement. Et donc il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de. Oui. Tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'aligner à sa valeur centrale et pas essayer de nourrir une valeur que tu as besoin. Temporairement, si Oui, tu veux. oui, Sur une comme courte t'expliquais avec j'ai une rébellion, relation voilà, ou j'ai une relation voilà. compliquée, du coup je vais avec quelqu'un qui est dans Voilà. la sécurité, mais au bout, je crois que tu me donnes l'exemple de quelqu'un que tu connais, au bout de 4-5 ans ou 10 ans, je sais pas, la personne s'en va parce qu'en fait elle s'ennuie. Voilà, la personne s'ennuie parce qu'elle se dit en fait cette valeur de sécurité, c'est pas moi. Oui. J'avais besoin de ça parce qu'avant j'ai une relation compliquée dans mon couple. Tout à fait. Donc j'ai besoin de retrouver la sécurité, mais pas à long terme. Mais on rejoint, enfin je trouve que c'est une belle manière de clôturer l'interview, on rejoint aussi quelque part, comme tu expliquais, le fait de se connaître, s'aligner à ses valeurs, c'est une manière de se connaître. Voilà. Et on touche aussi à l'amour de soi, je trouve, enfin, dis-moi si ça fait sens pour toi, mais on touche aussi à l'amour de soi dans le sens où, quand, je sais que c'est un peu bateau, mais en même temps je trouve ça vrai, le fait que si tu te connais toi-même et tu t'aimes toi-même, tu vas attirer une personne, des clients, un amoureux, une amoureuse, qui va résonner avec qui tu es, et comme tu dis, pas avec quelque chose de temporaire qui répond à un besoin, à une blessure, à un stress qui s'est passé juste avant. Voilà, c'est exactement ça. C'est en fait apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre. D'abord, c'est s'aimer, se dire je mérite d'être qui je dois être, si tu veux. Oui, tout à fait. Et en fait, savoir que la société, comment elle est faite, j'en parle ça dans mon livre Vous êtes fantastique, on nous met dans des cases, si tu veux. Et en fait, c'est un peu comme les jouets des enfants, on essaie de mettre un rond dans un carré, si tu veux, ça rentre pas. Ne marche pas. Ça ne marche pas. Et en fait, il faut sortir de ces cases et dire, ok, qui je suis moi, et trouver la case qui est parfaitement adaptée, et pas se dire, je vais rentrer dans une case, parce qu'au début, on se dit, je fais des efforts, mais à un moment, à long terme, tu sais ce qu'on dit, le naturel revient toujours au galop. Si vous êtes, par exemple, vous avez besoin de bienveillance et que vous êtes dans une entreprise extrêmement malveillante, où tout est malveillant dans la relation entre les gens, à un moment, vous allez vous faner, vous allez être mal dans votre vie, dans votre peau, vous allez être malheureux, et c'est compliqué. Mais c'est la même chose pour toutes les valeurs. Si tu prends la valeur de dépassement de soi, si le dépassement de soi est important pour vous, c'est-à-dire monter la barre vers le haut tout le temps dans ce que vous faites, et que dans votre boulot, on vous dit, il n'y a pas besoin. Voilà, le minimum olympique. Voilà. En fait, vous allez vous faner. Vous allez dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais ici? Je m'emmerde. J'ai besoin de plus, moi. Et donc, c'est vraiment important de se connaître et dire, ça, j'ai besoin de le nourrir tous les jours. Super. Voilà. Jean-Charles, est-ce que tu as encore quelque chose que tu auras envie de partager? Est-ce que tu as l'impression que tu as fait le tour du sujet? Est-ce qu'il y a encore une info brûlante que tu as envie de... Moi, je dirais que l'amour, ça commence par... L'amour, c'est le respect de l'autre. Et donc, l'amour de soi, c'est le respect de soi-même. Et voilà. Et donc, quand on se connaît bien, on apprend à se respecter parce qu'on sait ce qui va, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, qui on peut aimer, qui on ne peut pas aimer, avec qui ça peut marcher, avec qui ça ne peut marcher. À tous les niveaux de sa vie. À tous les niveaux de sa vie, tout à fait. Je termine toujours mes interviews par la même question, qui serait, quel serait ton mot de la fin? Mon mot de la fin, j'ai envie de dire, soyez heureux. Soyez heureux dans votre boulot. En fait, voilà, soyez exigeant avec le bonheur. Voilà, je dirais plutôt ça. Plus qu'être... vous méritez le bonheur et soyez très exigeant. Donc, en fait, quelque part, moi, je me suis coupé de pas mal de monde qui m'empêchait d'être heureux. En fait, ça fait du bien. Et il faut savoir, petit secret, qu'ils reviennent vers toi. C'est vrai. Parce que quand ils reviennent, qu'ils se rendent compte que toi, tu es heureux et qu'ils disent merde, alors comment est-ce qu'il a fait? Ils reviennent vers toi. Et la relation revient. Donc, c'est pas forcément une coupure définitive. Mais et sur de nouvelles bases. Et sur de nouvelles bases, exactement. Voilà, donc, soyez exigeants avec votre bonheur. Super, c'était un super beau slogan, j'adore. On voit bien que tu as travaillé dans la pub. Et donc moi je termine aussi toujours par donner mon mot de la fin après l'interview. Je dirais que vraiment le mot de la fin pour moi cette interview, c'est amour de soi. Parce que je trouve que ça a vraiment très très fort traversé tout notre échange et que je m'en étais pas... En fait peut-être que inconsciemment je le savais mais je m'en étais pas rendu compte consciemment. En fait c'est vraiment pour moi quelque chose que tu portes et que tu incarnes. Oui, je veux ça, oui. Je le dis beaucoup dans mes conférences, je dis soyez bienveillants envers vous-même avant tout et soyez même un peu arrogant, c'est-à-dire vous méritez le maximum, c'est-à-dire le maximum de bonheur et tout. Et soyez pas commencé à dire oui mais bon moi tu sais non, vous méritez le maximum quoi. Donc, Et du coup je comprends mieux aussi pourquoi quand tu disais que ta valeur c'était l'inspiration, c'est vrai que j'ai vu 2 ou 3 conférences de toi, je te trouve en effet inspirant. Enfin tu sors de là, tu as plein d'idées. C'est l'objectif en fait. Donc voilà, tu incarnes, c'est une belle boucle je trouve, tu incarnes bien ta valeur centrale. Merci. Mais en tout cas merci beaucoup. Merci à toi Catherine.